Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un petit blabla d'épée sur cette merveilleuse toile. La dernière fois, je vous ai donné mon avis, on était sur le gros carré en haut. Je crois qu'on était à ce niveau-là. Donc j'ai bien avancé toute la bande ici. J'ai fait la deuxième bande une bonne partie et là j'en suis sur son nœud et il me reste un peu sa chemise et là j'ai terminé le haut de son cahier. Après il me reste deux bonnes cases et après il me reste que 10 cm, voilà, puisque c'est une 50 par 50. Donc là j'ai fait déjà 20, c'est des cases de 20 par 10 que je fais. Donc j'ai dépassé la moitié et donc je voulais vous faire un petit blabla avant de faire la revue. Voilà, comme ça vous aurez vu l'unboxing, une petite avancée et une deuxième belle avancée et après vous verrez la revue bientôt. Voilà, donc je pense qu'après je vous ferai directement la revue. Donc je vais m'installer ici avec vous et on va blablater un petit temps. Voilà, je suis installée, j'ai mis un peu la tablette lumineuse puisque mon coin d'épée est plutôt à côté de la baie vitrée et c'est un petit coin plutôt sombre. La baie vitrée, il y a un grand beau soleil mais il y a tellement de reflets que j'ai dû baisser le volet. J'utilise un petit aimant de la boutique Au Bonheur des Chanimaux, donc je vais vous mettre le lien comme d'habitude. En barre de description, ma barquette, c'était de la boutique 3D Art et Réel. Je vais utiliser ma pince de la boutique Oraloa. Et ce stylet, voilà, dans les teintes de rose. Alors, je n'ai pas de stylet dans les teintes de rouge. Mais voilà, je fais avec ce que je pense le mieux pour accorder à la toile. Je pense que c'est pas trop mal. Voilà. Donc là, il me reste à remplir le nœud et à faire l'espèce de petit damier du fond. Non, le fond, c'est du B et de la tasse. Et là, c'est du E et de la tasse. Voilà, pour la fin de son visage et tout l'intérieur de sa chemise. Voilà, donc on va prendre le H. Alors le fait que ça soit en damier m'a un petit peu dérangé au début de la toile. Je vous cache pas, hein, je suis honnête parce que je suis pas trop adepte de cette méthode. Par contre, je me suis vite habituée. Voilà, je m'y suis vite habituée et du coup maintenant ça me dérange pas. Mais je vous cache pas que les deux premières donc les premières cases, donc 10 par 20, les deux premières cases de 10 par 20, ça m'a un peu saoulée. Je vais vous dire franco, hein, ça m'a un peu saoulée parce que moi qui marche beaucoup au multiplesseur dans les grandes zones, ben là en fait cette toile, impossible d'utiliser le multiplesseur puisque c'est que du damier et au plus c'est des damiers de 3 en fait, des 3 par 3. Je sais que vers la droite là, vers sa couette, le fond c'était plutôt du damier mais 3 par 3, donc il y avait 3 petites tasses, 3 petits B, 3 petites tasses, 3 petits B. Donc là j'ai pu faire avec ma pince 3 par 3, mais ça m'embête en fait, enfin ça m'a embêté au début que le fond ne soit pas uni en gros bloc. Du coup j'en ai parlé à Anya parce que c'est une toile de chez Anya d'épée. Je n'ai pas précisé, c'est la manga écolière. Anya d'épée, c'est une boutique 100% française. Elle imprime, elle fabrique elle-même ses toiles. Enfin, du coup, elle imprime ses toiles. Elle pose la colle, le plastique, et elle
prépare chaque DMC pour chaque... comment expliquer ça? En fait, elle reçoit toutes les DMC en gros. Et après, elle pèse le bon grammage pour chaque toile, pour chaque DMC. C'est elle qui le fait. Et donc, du coup, c'est vraiment elle qui imprime et tout ça. Donc, du coup, c'est vraiment 100%, à part la matière première, c'est 100% français. Les designs, c'est l'intelligence artificielle et quelques artistes qui le font. Elle a des artistes licenciés, j'ai vu. Et les toutes premières images, c'était issu d'une application de coloriage dont les droits, il n'y avait aucun droit dessus. Donc voilà. Mais maintenant, voilà, c'est intelligence artificielle. Je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Intelligence artificielle et comment dire? Et du coup, bah, c'est ses propres images. Voilà. Alors, je sais pas si vous allez entendre, ça clipse un petit peu. C'est pas non plus foufou, mais ça clipse. Ça clipse, c'est quand même très agréable à poser. Et vous entendez? Alors, vu que c'est une pose damier, eh ben, vous avez ça tout le long, quoi. Donc, tout le long de votre DP. Tout le long de votre DP, ça fait ce petit bruit très satisfaisant. Donc, c'est très agréable. Très, très agréable. Une fois qu'on s'y fait, que c'est un peu en damier, et puis du coup, ça va tout seul après. Ça me dérange plus à ce stade du DP. Par contre, vous voyez ici, là, je me demande si c'est nécessaire. Voilà. Après, chacun voit comme... chacun a ses préférences, voilà. Chacun voit, voilà. Mais je me demande si certains damiers sont nécessaires. Alors, sachez que vu que j'en ai parlé à Anya, elle m'a dit que pour certaines images, tout dépend du nombre de couleurs, évidemment. Plus il y a de la couleur, plus il y a des damiers et des confettis. Mais sur demande, elle peut, si vous avez une image qui vous fait craquer et vous pensez qu'il va y avoir trop de damiers et trop de confettis, vous pouvez lui demander et à votre demande, elle peut retravailler le layout de façon qu'il y ait plus de blocs et moins de damiers. Voilà. Donc, c'est une possibilité sur demande qu'elle retravaille le layout de façon qu'il y ait moins de damiers et plus de blocs. Voilà. Après, je trouve que ça va rien enlever au charme du DP. Je la trouve très mignonne, cette manga. Très belle. Comme je vous dis, moi ça m'a dérangé au début, mais maintenant ça ne me dérange pas. C'est une façon de travailler bien particulière. Voilà. Après, ceux qui sont amoureux des damiers, franchement, foncez. C'est que j'ai pas l'habitude de travailler avec cette méthode. Mais ceux qui ont l'habitude de travailler avec cette méthode de damier, franchement, foncez. Alors, j'ai un petit code promo de moins 10% sur cette boutique. N'hésitez pas à aller voir en barre de description. J'ai un lien d'affiliation. Si vous passez par ce lien, vous aurez moins 10% et moi en contrepartie, j'aurai une petite commission sur votre achat. Voilà.
qui m'est reversé et donc ça participe à l'achat d'autres toiles sur ma chaîne. Voilà, je remercie tous ceux qui l'utilisent régulièrement. Merci à vous, j'espère que ça vous plaît sur cette boutique. J'espère que vous prenez du plaisir à faire vos toiles. N'hésitez pas à me faire un retour sur vos avis sur cette boutique, parce que du coup, à savoir par exemple qu'est-ce que vous avez acheté, quel modèle, je suis curieuse. Donc n'hésitez pas à me dire quelle toile vous avez acheté, quelle est votre expérience avec cette boutique et ce que vous en pensez. Je suis très curieuse, très curieuse. Alors là, on va faire le E. Donc le E, c'est luisant 19. Donc là, je vais pouvoir prendre un peu de multiplaceur parce que là, d'un coup, il y a une grande ligne pour cette DMC. Donc j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va super. Là, il fait beau, mais il fait froid. Je suis contente, j'avance bien mon DP. Et puis voilà. Hop, maintenant ça va être du damier. On passe à la pince. Après, c'est très satisfaisant de faire un damier. Hein. On fait un damier avec une couleur, on le remplit avec une autre. On le remplit avec une autre. Donc, mine de rien, c'est une certaine satisfaction aussi, cette pose-là. Alors, forcément, quand les diamants ne sautent pas, vous voyez, moi aussi, hein, quand je fais de la pince, ça saute. Il y a des jours où le diamant ne veut pas. Dites-moi quel DP vous êtes en train de faire, DP ou autre d'ailleurs, si vous faites du coloriage plutôt, ou du point de croix pendant cette vidéo. J'aime bien savoir ce que vous faites. Quel type de pose vous préférez? Peut-être que vous préférez la pose multiplaceur, la pose un par un, la pose damier, pourquoi pas. La pose à la pince, mais un par un. La pose à la pince, mais 2 par 2, 3 par 3. Donc là, si vous aimez le damier et la pose par 2 par 2 et par 3 par 3, c'est vraiment un layout fait pour vous. C'est vraiment génial. J'adore. C'est satisfaisant. Vous voyez, je pose du E et ce qui reste, c'est la petite tasse. Bon, je suis peut-être un petit peu loin de la caméra, mais c'est une vidéo que vous allez plus écouter que regarder. Vous êtes très nombreux à aimer ce genre de vidéos. Et moi, j'adore vous les tourner. Même si j'ai pas forcément grand chose à vous raconter. La colle, c'est de la colle coulée qui colle super bien. Hop. Vous voyez, là, j'ai presque plus rien à... j'ai
presque plus rien à vous dire. Enfin, j'ai plus rien à vous dire. Juste à passer un petit moment ensemble. Comme ça, vous aurez vu plusieurs couleurs dans cette vidéo. Hop. Je vais peut-être passer à la petite tasse pour qu'on finisse le haut. On va finir le haut ensemble. Et je ferai le bas plus tard, moi, toute seule. Hop, un petit peu de tasse. Ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de marrant, c'est que chez Ania, vous avez des symboles très originaux, pardon. Il y a même un parapluie. Hop. Bon, ne faites pas attention au-dessus de mes petits pots. Je n'ai toujours pas acheté d'eau écarlate. Et il y a aussi un petit bonhomme. Voilà. Il faut absolument que j'aille au magasin acheter de l'eau écarlate pour nettoyer mes petits pots sur le dessus. Là, c'est ce qu'on m'a conseillé, mais que je n'ai toujours pas fait. J'y pense pas en fait. Il faudrait que je l'écrive sur ma liste de courses. Alors là, et un petit 2, 3. Hop. Si je vous rapprochais d'ici là. Voilà. Vous verrez peut-être un petit peu mieux. Vous entendrez peut-être mieux. Ça fait un petit clic-clouc, mais pas fort. Je sais pas si vous entendez. Avec un diamant, c'est mieux, hein. Ah là là. Voilà. On va finir là. Hop. Ensuite, on va passer ici, là, les 3 petits endroits. Et puis après, je vais vous laisser, puisque franchement, j'ai pas grand chose à vous dire. Et puis, après, je suis pas une chaîne ASMR. Je suis pas douée pour ça. Donc, du coup, ça va peut-être être ennuyant de me voir diamanter sans parler. Hop. Comme ça, vous aurez vu la fin du visage, la fin du col et la fin du nœud. Donc, ça sera déjà pas mal. Et le petit dernier, s'il veut bien. Et hop, voilà. J'aime bien caresser ma case après, une fois qu'elle est terminée. Je sais pas ce que vous faites, vous. Dites-moi si vous êtes aussi tordu que moi de toucher mes diamants une fois qu'ils sont terminés. J'adore.
Elle est trop belle. Franchement, j'adore ce style un peu manga là. Elle me fait trop penser à Sakura, la chasseuse de cartes. Je suis trop fan de ça. donc voilà, parce qu'avec le petit nounours là, Sakura, elle a toujours un petit compagnon un peu jaune comme ça qui vole à ses côtés. Donc ça me fait trop penser à elle. Voilà, donc j'espère que ce petit blabla très court vous aura plu, 20 minutes quand même. Voilà, ça fait un petit peu moins que d'habitude, mais il y a des jours comme ça où j'ai plein de choses à vous raconter, d'autres un petit peu moins. Ça fera toujours 20 minutes de passer avec moi à diamanter. J'espère que ça vous aura plu. La prochaine fois que vous verrez cette toile, ça sera en revue. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas, j'ai mon code promo pour cette boutique en barre de description. Merci encore énormément à tous ceux qui l'utilisent et à tous ceux qui l'utiliseront. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà, merci à vous. La chaîne grandit petit à petit, un petit peu tous les jours. Merci pour vos nombreux commentaires. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.